Salut à toi fan de manga, c'est Colère. Le tournoi du pouvoir arrive à grands pas, Goku a terminé son recrutement et il a ses 10 partenaires. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter le top 5 des personnages qu'on attend le plus dans ce tournoi du pouvoir, les personnages que nous n'avons pas encore vus, dont les pouvoirs n'ont pas encore été dévoilés et qu'on aimerait bien qu'ils fassent quelque chose dans ce tournoi du pouvoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et on commence tout de suite avec la 5ème position. Son Gohan, on l'attend depuis pas mal de temps. Il a été mis sur le côté avec les événements de la résurrection de Freezer, le tournoi Univers 6 et Univers 7 et même pendant l'arc Black Goku. Son Gohan a laissé les arts martiaux de côté pour pencher vers la diplomatie. On ne le connaît plus. Il n'est plus à la hauteur de ce qu'il était avant, c'est-à-dire le Super Saiyan 2, l'un des plus grands Super Saiyan de tous les temps, qui a vaincu Cell quasiment en quelques coups de poing. Mais avec l'arrivée du tournoi du pouvoir et de ses enjeux, Gohan décide de s'entraîner de nouveau pour revenir à la hauteur. On a pu apercevoir son combat face à Basile et aussi face à Piccolo, mais il n'était pas très glorieux. Enfin, on peut assister à sa transformation ultime, Mystic Gohan, comme on avait déjà pu voir pendant l'arc Boo. Cette transformation s'acquiert en sortant tout son potentiel, et c'est actuellement une transformation plus puissante que le Super Saiyajin 2. Là où je vous parle, l'épisode 89 est sorti, et dans l'épisode 90, on verra un combat époustouflant opposant Goku et son fils Gohan, et d'après la preview dans le Shonen Jump, Gohan est largement au niveau de Goku. C17, alors déjà que je l'ai vu dans le générique de DBS, j'étais tout excité, même si son apparition était assez bref. Une simple boule lancée par C17. On a pu le voir pendant la quête de recrutement de Goku pour l'arc du tournoi, et c'est aussi ici qu'on a pu apercevoir un sacré combat entre Goku et Android C17. Un combat qui a un peu fait rager certains fans car C17 était beaucoup trop surcoté, beaucoup trop fort. On nous a dit qu'il a passé plusieurs années à s'entraîner, à chasser quelques braconniers qui terrorisaient et s'attaquaient à ces animaux. Pendant le combat, C17 était aussi fort, voire plus fort que Goku en Super Saiyajin 2, ce qui l'a obligé à se transformer en sa transformation divine, le Super Saiyajin Blue. Goku lui a asséné l'ultime Kamehameha que C17 a bloqué sans aucune peine avec son bouclier d'énergie. Ce qui prouve la puissance de C17, qui s'avère être 4ème pour moi dans la liste des 10 combattants de l'univers 7, avec devant lui Goku en premier, Vegeta en deuxième et Gohan en troisième. Dans le troisième point, je vais mettre deux personnages, les deux sœurs Saiyan de l'univers 6, Khalifa et Kali. Ces deux Saiyans de l'univers 6 qui sont apparemment cousins avec le combattant Cab qu'on a pu voir dans le tournoi Univers 6 et Univers 7. Pour l'instant, Cab est le seul personnage à pouvoir se transformer en Super Saiyan. Je dis bien pour l'instant car Kali, la plus timide des deux, s'avère être capable de se transformer en Super Saiyan, voire en Super Saiyan légendaire. En effet, on a pu voir sa transformation dans le tout premier teaser de l'arc, ce qui lui a valu son surnom de Brolette, étant donné sa ressemblance flagrante avec le personnage non canon de Broly. Je pense qu'elle aura la même puissance qu'un Super Saiyajin 3, sachant que Broly était le Saiyan le plus puissant de tous les temps, et on sait très bien qu'il s'est fait battre parce que Broly se retient. Ce personnage, Kali, a deux transformations d'après le Shonen Jump, le Super Saiyajin 1 et le Super Saiyajin Berserker, là où elle n'a plus aucun contrôle. Quant à Khalifa, elle tient une bande assez mal polie, et on ne sait pas grand chose sur elle, même si elle se sent capable de dépasser le stade de Super Saiyajin 1 que Cab lui a montré. En deuxième position, on va mettre Jiren. On a pu voir sa puissance uniquement dans l'opening 2 de Dragon Ball Super. Il tenait tête à Goku sans beaucoup de difficultés. Ce personnage fait partie de l'univers 11 et est l'un des membres les plus puissants des Pride Troopers, une bande de justiciers. On a pu voir le combat de son camarade Toppo face à Goku qui était déjà super balèze, et il semblerait que Jiren soit beaucoup plus fort que lui. On a pu le voir dans l'épisode 85 de Dragon Ball Super en pleine phase d'entraînement et de concentration. Et en première position, peut-être que ça va vous flagrer, mais je vais mettre Freezer. C'est la question un peu en suspens. D'après le preview dispo sur le magazine Jump japonais, donc c'est officiel à 110%, il semblerait que l'un des membres de l'univers 7 ne pourra pas participer au tournoi, et cette personne, c'est Boo. Dans l'épisode 92, Boo est plongé dans un sommeil et il est impossible de le réveiller. Dans l'épisode 93, Goku décidera d'utiliser le pouvoir de Mamie Voyante, qui je le rappelle a la capacité de ressusciter quelqu'un pendant 24 heures, pour ressusciter le personnage de Freezer, qui est en ce moment en enfer après sa défaite cuisante face à Goku et Vegeta. Freezer qui peut être un bon personnage à exploiter, principalement pour voir ses relations avec les autres combattants de la Z-Team qui pour lui sont des ennemis. Je le rappelle, mais le tournoi du pouvoir n'est pas un simple 1v1, mais quasiment une Royal Mumble où stratégie et force seront de pair. Quand je dis que la question est en suspens, je le dis parce qu'on sait jamais.
il pourrait très bien ne pas accepter l'offre de Goku. Concernant Freezer, ce gars est un monstre ultra balèze, le premier vrai boss que Goku et la Z-Team ont pu combattre. Il a été battu par Goku et Vegeta avec leur transformation du SSJ Blue à cause de la faiblesse de Freezer. Sa faiblesse, c'était la non-capacité à pouvoir maîtriser correctement la transformation Golden. Mais cela pourrait être très intéressant de le voir évoluer avec les autres, Gohan, Goku, Vegeta, même Piccolo et les autres combattants de la Z-Team. Donc voilà la fin de cette vidéo. J'ai peut-être oublié certains personnages, mais on connaît déjà leurs pouvoirs. Je pense par exemple à Toppo, Basil, Lavendish. On a Cab, Hit, Frost, les combattants de l'univers 11, de l'univers 6 et de l'univers 8. En tout cas, là, c'était un top à mon image, les 5 personnages que j'aimerais bien voir dans ce tournoi du pouvoir, comment ils vont évoluer et comment ils vont combattre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et commenter la vidéo et surtout à vous abonner si cela n'a toujours pas encore été fait. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.